Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et dans cette vidéo, je vais vous présenter le drone DJI à moins de 100 €. Mesdames et messieurs, voici le DJI Tello. Il est tout petit, tout mignon, mais il ne faut pas se fier à son apparence parce qu'il ressemble à un jouet, mais ce n'en est pas un. Le Tello vient d'une collaboration entre DJI et Rise Technologies. DJI, c'est un peu le Apple du drone, si tu veux. Du coup, pour eux, lancer un drone à 100 €, c'est comme si Apple lançait des iPhones à 100 €, tu vois. Ça ferait un peu tâche. Les rumeurs disent que Tello est une filiale de DJI parce qu'ils ne veulent pas aller dans le low cost. Mais ça, c'est une rumeur. Je ne peux pas confirmer. Voilà. Donc vous l'aurez compris, ce drone coûte 100 €. Le design en lui-même rappelle ses grands frères de DJI. Le Spark, le Mavic Air, c'est exactement le même design. On sent la touche DJI. Vraiment. Je vais vite fait passer aux caractéristiques. Il a donc 4 hélices comme tout drone digne de ce nom, hein, avec des protège-hélices qui sont vraiment très bien pour les débutants comme moi. Une caméra frontale de 720p en vidéo et 5 mégapixels en photo. Bon, c'est pas une qualité de fou, mais 720p pour un drone à 100 €, moi je dis bravo. On va pas cracher dessus. Il faut que je vous dise 2-3 trucs sur le Tello. Bon, déjà, il est fourni dans cette petite boîte qui est, à mon goût, ça fait une boîte de jouets, tu vois. C'est pas la plus belle boîte que j'ai jamais vue. Donc, dans la boîte, il y avait le Tello, 4 hélices supplémentaires, un manuel en toutes les langues et le petit outil pour enlever et remettre les hélices. C'est tout. Il n'y a donc pas de manette. Mais après, moi, je trouve pas ça très grave, hein, vu le prix, 100 €, ils vont pas rajouter une manette. Mais surtout, il n'y a pas de câble de charge. Ils ont mis le strict nécessaire. Mais mettre un câble, c'était pas grand chose, frère. Mais ils te proposent des accessoires que tu peux acheter, tels qu'une manette et des petits trucs pour changer les couleurs, là. Les petites coques pour changer les couleurs. Donc si je résume, c'est un drone qui a été fait avec DJI, Intel et Rise Technologies. Cette petite chose est donc un bijou de technologie. Donc je repasse vite fait aux caractéristiques. Ce petit drone a 14 processeurs. Je peux te dire qu'il est super stable. Vous verrez mon test tout à l'heure, mais c'est super stable. Si moi j'arrive à le conduire, tout le monde peut arriver à le conduire. Tu vois? Non, parce que moi je suis un peu une quiche niveau drone, ok? J'ai craché tous mes drones, dont lui, et c'est le seul qui en est sorti vivant. Donc il a 14 processeurs, c'est super impressionnant. Comme il a une grande puissance de calcul, tout simplement ce drone va te proposer des fonctionnalités plutôt intéressantes. Il va y avoir un stabilisateur électronique d'image, il a un système anti-collision, il a aussi un système de positionnement optique. Évidemment, tu vas avoir un retour sur le niveau de la batterie. Il va décoller et atterrir automatiquement, ce que j'aime vraiment beaucoup parce que les décollages, c'est pas mon fort non plus. Donc déjà, c'est un problème en moins qu'il décolle et qu'il atterrisse tout seul. Il va aussi atterrir s'il y a une perte de signal. Par exemple, si tu es trop loin, parce qu'il a une portée de 100 mètres. Donc si tu l'envoies plus loin, il atterrit tout seul. Si tu as envie, tu peux t'amuser à le programmer sur Scratch. Moi, j'ai pas envie. Il va voler pendant 13 minutes, c'est pas beaucoup. Mais à ce prix-là, je crois que c'est l'un des drones qui vole le plus longtemps. Pour moi, c'est plus un drone d'apprentissage. C'est-à-dire ceux qui n'ont jamais piloté de drone et qui veulent, avant de s'en acheter un gros, genre un Spark, un Mavic Air, s'entraîner pour être sûr de ne pas casser la grosse bête qui va arriver. Ben, c'est parfait ça. Tu vas pouvoir faire des images d'une certaine qualité, mais surtout ça va t'apprendre à avoir confiance et à piloter un drone. J'ai dû le conduire 2-3 fois déjà, et franchement j'ai réussi. Ouais, fierté.
Il faut que je vous explique un petit peu comment ce drone est stabilisé parce que c'est super intéressant. Il est donc stabilisé grâce à un système de stabilisation optique. Optique, lieu, on devrait s'en sortir, hein. Tu devrais comprendre par où on va. Donc comme je l'ai dit, le drone regarde en dessous grâce à ces deux petits capteurs qui sont situés sous le drone. Hein. Et dès qu'il voit que l'image bouge, il va corriger la direction. Il a aussi une boussole et un baromètre. Donc si tu veux, c'est le mini drone le plus stable qu'il existe sur le marché. Donc l'application c'est Tello, tout simplement. C'est pas l'application DJI. Pourquoi? Je vous l'ai dit, ils veulent pas faire du low cost, c'est tout. L'interface est vraiment très ludique, très simple, elle va s'afficher quelque part. Il y a le bouton pour décoller, il y a le bouton avec les différents modes de vol. Donc tu vas pouvoir faire des flips. Le mode rebond, il va faire ça. Il y a aussi le mode cercle, donc il va tourner en cercle. Pour ça, il faut avoir vraiment beaucoup de place, donc je pourrais pas vous le montrer. Il y a le grand angle aussi, donc en fait, il va reculer, il va aller très loin. Il y a le lancer-vol parce que au lieu de juste appuyer sur décoller, glisser et pouf, il décolle tout seul, tu peux faire et il décolle. Moi ça j'ose pas le faire. J'ai pas envie qu'il fasse piouf et qu'il décolle pas, tu vois. Et il y a le mode 360 qui enregistre une courte vidéo tout en tournant sur place à 360 degrés. Donc voilà, il y a un petit panel. On a le niveau de batterie du drone, le Wi-Fi parce qu'il se connecte en Wi-Fi à ton téléphone, le Bluetooth, je sais pas pourquoi. Tu vas avoir la vitesse et la distance. Très important parce que je rappelle qu'il a une distance de 100 mètres. Hein. Et dans les réglages, tu peux encore régler énormément de choses. Vitesse de vol, lent ou rapide. Moi, je trouve que lent, c'est déjà assez rapide. Autre chose, toutes les images que tu vas enregistrer et les photos que tu vas enregistrer avec ce drone ne s'enregistrent pas dans le drone. Elles s'enregistrent dans l'application. Donc, sur ton téléphone. Moi, je n'y vois aucun inconvénient parce que je risque plus facilement de perdre le drone que mon téléphone. Donc, voilà. Donc alors, il va voler pendant 13 minutes. Le truc que j'ai remarqué, c'est que la petite chose, elle chauffe très très vite. Genre, tu le fais décoller une fois. À l'intérieur, certes, il est brûlant. J'aime pas beaucoup ça. Il chauffe super vite. J'ai jamais vu un truc chauffer aussi vite. C'est l'un des gros points négatifs, ouais. Je me suis aussi fait un petit challenge. J'ai essayé de le faire rentrer dans ma chambre à partir de la fenêtre. Donc il rentre à l'extérieur, par la fenêtre de ma chambre, dans ma chambre. Ce qui, soyons honnêtes, a été plutôt périlleux. Pourtant, le rapport taille entre la fenêtre et le drone, le drone a largement la place de passer. Mais c'était compliqué pour moi et je l'ai craché. Mais j'ai réussi. Challenge réussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce petit bijou de technologie, ce mini drone, vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré le découvrir. Et puis en plus, ce que je trouve kiffant, c'est que c'est la première fois que j'arrive à faire voler un drone. Je vous laisse faire votre propre opinion sur la qualité de l'image, mais c'est pas ça qui devrait compter le plus à mon avis. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton petit
pouce bleu. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit, c'est génial. Et si tu as envie de partager un avis sur le télo ou sur toute autre chose, tu peux laisser un commentaire en bas, voilà. Il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.